Vous savez, nous venons effectivement sur le marché malien en tant que 14e banque. Et ça suppose qu'il faut se faire connaître, ça suppose qu'il faut prouver. Et quand on rentre sur un marché en tant que 14e, même si le taux de bancarisation sur ce marché est faible, il y a quand même du métier. Mais je pense qu'il y a de la marge et les leviers sont variés. Nous, je l'ai dit tantôt, nous allons nous positionner sur 3 compétences distinctives. Et la première de ces compétences distinctives, c'est l'excellence du service à la clientèle. UBA a su construire avec méthode, pendant ces 70 années de présence bancaire et donc de métier, une culture du service qui nous permet aujourd'hui de rendre agréable l'expérience de nos clients sur nos plateformes et dans nos agences. Le deuxième levier sur lequel nous allons travailler, c'est l'innovation dynamique. Je dis bien innovation dynamique parce que dans notre métier, quand on conçoit un produit, surtout pour une banque qui se positionne sur le digital, l'avantage concurrentiel que nous avons, c'est 6 mois, suivant les statistiques. Vous concevez, les autres se mettent dedans au bout de 6 mois. Les autres conçoivent, vous mettez dessus au bout de 6 mois. Donc nous sommes dans l'innovation dynamique. Et en continuant à donner de la profondeur à notre gamme de produits pour justement proposer l'offre la plus accessible, la plus fiable et la plus facile d'utilisation. Le troisième levier, c'est le financement de l'économie réelle, le financement de l'État dans ses projets structurants pour un Mali émergent. Nous regardons tous les projets. Toutes les opportunités de projets qui sont présentées à UBA sont regardées avec beaucoup de considération. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des critères de financement. À UBA, c'est aussi valable dans toutes les autres banques. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'accompagner justement ces apporteurs d'opportunités de financement et leur donner les conseils qu'il faut pour voir dans quelle mesure ils peuvent ajuster aux besoins et les études de faisabilité qui nous amènent. Mais a priori, nous n'excluons pas de projet et nous ne disons pas non plus que nous finançons tout ce qui arrive chez nous. Il y a des critères à respecter et nous ferons en sorte que nos clients respectent ces critères-là et ensuite nous regardons en termes de décision de crédit.